Portant le niqab depuis ses années fac, Senetieh s'apprête à lancer son propre projet d'aliments bio. Aujourd'hui, son passage à la municipalité de Benarous s'est déroulé sans encombre. Les fonctionnaires de la municipalité ont accepté de traiter son dossier après qu'une employée se soit assurée de son identité véritable. Si elle a eu de la chance cette fois, cela n'a pas été le cas la semaine dernière lorsqu'elle a voulu accéder à une autre administration pour déposer le nom de sa marque. Tu n'es pas considérée comme une citoyenne dans ce pays. Certains nous disent que la circulaire n'est pas grave. Elle interdit seulement l'accès aux administrations. Ce seulement n'est pas anodin pour quelqu'un qui a affaire quotidiennement à l'administration. Imaginez si maintenant quelqu'un m'agresse dans la rue, qu'il déverse toute sa haine sur moi. Je ne peux même pas aller porter plainte. 2 semaines après son interdiction dans les espaces publics, le niqab divise la rue tunisienne. Mais les organisations féminines, elles, ont déjà choisi leur camp. Dès l'annonce de la décision, celles-ci l'ont soutenue, considérant même que la mesure est tardive. Le niqab représente un danger pour la sécurité de la Tunisie et des Tunisiens. Il a des répercussions sur l'image de la Tunisie à l'étranger, en cas où il y aurait des catastrophes à cause de ces personnes qui portent le niqab. Tu ne peux même pas savoir si c'est un homme ou une femme. On ne peut pas traiter convenablement avec une silhouette. La polémique autour du niqab n'est pas nouvelle. En 2016, un groupe de députés a même déposé une proposition de loi afin de l'interdire dans tous les endroits publics. Ces derniers ont lancé depuis peu une pétition parmi les députés afin que le Parlement consente à accélérer son examen et son adoption en plénière avant le 25 juillet, date à laquelle s'achève le mandat législatif. Tout pays est en droit de trouver le bon rapport entre défendre et protéger les libertés individuelles, mais en même temps protéger la sécurité nationale du pays. Et nous savons aujourd'hui que la Tunisie est sujette à des actes terroristes qui vont certainement, je dis bien certainement puisque je fais partie de la commission sécurité et défense en tant que vice-président, qui vont certainement se répéter dans les semaines ou dans les mois qui vont venir, puisque le pays aujourd'hui est malheureusement frontalier avec la Libye et nous savons aujourd'hui ce qui est en train de se passer en Libye. Senetieh n'est pas convaincue par ses arguments sécuritaires. Pour les réfuter, elle rappelle que dans plusieurs pays occidentaux, notamment en Grande-Bretagne, le niqab est toléré. Pour elle, la décision du gouvernement risque de diviser un peuple à la recherche d'une cohésion. Depuis quelques jours, des femmes niqabées ont entamé des procédures pour pouvoir manifester contre cette interdiction.